Bonjour à tous, le vieux geek vous accueille sur sa chaîne. Bienvenue, Fortu 5 vous salue. Vous êtes le bienvenu pour cette centième vidéo qui sera publiée. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons faire une relique du vieux geek. Relique, le mot est un peu fort puisqu'il semblerait que ça soit une de mes dernières acquisitions que j'ai fait dans ma bibliothèque. Et comme vous voyez à l'image, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est le jeu de rôle Les Chants de l'Os. C'est un jeu de rôle qui a été écrit par trois femmes. J'ai la chance d'en connaître deux sur trois. Et j'avoue que ce jeu m'a plu par beaucoup d'aspects. Un des premiers aspects, c'est l'univers qui est très complet. C'est un univers qui est très dur. Personnellement, il me rappelait un petit peu l'univers de, de l'écrivain Jules Verne, mais un peu plus sombre, un peu plus violent. Le jeu en lui-même respire quand même fait par des auteurs qu'on voit qui ont de l'expérience. Moi, j'ai retrouvé pas mal de mécanismes et autres systèmes qui avaient personnellement que j'avais découvert dans les années 90-2000, mais qui a non seulement été revu, corrigé, amélioré. Donc, l'univers se passe, c'est un univers relativement violent. C'est un jeu que personnellement je conseillerais quand même à des joueurs matures. Je pense que l'idéal pour commencer ce genre de jeu, pour moi, c'est 20-25 ans. À surtout éviter peut-être avec les adolescents. Je pense que c'est plutôt un jeu pour des personnes qui sont matures et qui connaissent le jeu de rôle. C'est un excellent jeu, mais je le déconseillerais peut-être pour l'initiation. Le jeu se déroule dans un univers auquel il y a également des romans, le Chant de l'Os. Les romans sont écrits par Axel Bouet, une donc des trois créatrices de ce jeu, ainsi que les autres créatrices sont Alésia Loretan et Émilie Latilleul. Ce jeu euh, est aussi une œuvre d'art, puisque beaucoup d'illustrations, même toutes les illustrations ont été commandées par des artistes et Axel est elle-même une excellente illustratrice. Et franchement, pour moi, ce jeu, c'est à la fois donc un jeu de rôle très bon niveau que j'apprécie beaucoup et c'est une œuvre d'art. À l'époque, j'avais commandé par crowdfunding et j'avoue que j'avais absolument pas été déçu par non seulement la qualité et le contenu. Donc, l'univers en lui-même, c'est un univers, comme je disais, assez violent où le sexisme, le racisme et autres tares humaines sont exacerbés sous une certaine couche de d'orure. Le jeu de rôle en lui-même utilise principalement des D10 selon un système de règles, ma foi, fort sympathique, où en général il y a toujours soit un talent, soit une vertu, soit les deux, ou et une compétence qui rentre en ligne de compte. La particularité du système que j'aime bien, c'est que le joueur peut choisir lui-même d'augmenter la difficulté de ses jeux de ses jets, dans une certaine mesure afin d'obtenir des meilleurs effets, des effets plus importants, mais il prend également le risque de se casser la figure d'une façon monumentale. L'avantage quand on achète ce genre de jeu est là je félicite encore vraiment les autrices, l'idée est bonne, c'est que le jeu est vendu en boîte et la boîte suffit elle-même. Je sais que les autrices continuent à développer, vous trouverez tout ça sur internet, mais si vous possédez que la boîte, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, c'est-à-dire un univers, des règles, un scénario. Ce, les bouquins du jeu, ma foi, de fort bonne qualité. Je vous montre un exemple ici, par exemple, avec le livre 1, Le Monde de l'Os.
sont déjà un plaisir par eux-mêmes à lire. C'est-à-dire que vu la qualité, on prend autant de plaisir à lire les règles et le contenu de la boîte que les romans de l'autrice. Un des avantages qu'il y a à posséder ce genre de jeu, c'est que on a à la fois, donc comme je disais, un jeu et une œuvre d'art. Je dois avouer que dans ma bibliothèque, je trouve ça magnifique. Le seule difficulté que je dirais avec ce jeu, c'est vraiment qu'il faut qu'un maître de jeu ait déjà une certaine expérience du jeu de rôle pour apprendre facilement les concepts. Pas que les lois, les règles et l'univers soient durs à appréhender, mais la mise en place du système peut poser quelques difficultés à éventuellement des jeux de jeu sans expérience. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le genre de jeu pour les joueurs et maîtres de jeu expérimentés. Que vous dire d'autre? Oui, alors ce jeu est relativement ultra violent, mais ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est la création du personnage qui est à la fois rapide et profonde, puisque beaucoup d'aspects euh, entrent en ligne de compte. Il y a une partie de la vie, donc l'enfance, et c'est une série de choix qui permet finalement d'avoir une possibilité incalculable de différents personnages à jouer. Un autre, un autre système qui rentre, c'est que je trouve que les personnages, au fur et à mesure des campagnes et de leur aventure, se développent bien, progressent bien et peuvent arriver à devenir des légendes vivantes. Et moi, ce qui m'a épaté, c'est que avec le système qu'ils utilisent, tu peux devenir une légende vivante sans jamais avoir le système de progression de niveau qui est à court dans beaucoup d'autres jeux et qui au final peut aussi t'amener au sommet de l'échelle. Les joueurs au départ partent avec des personnages débutants mais je dirais quand même déjà bien relativement bien équipés pour l'aventure. On n'est pas le gars absolument base. On sent que dès la création, le personnage a le potentiel et est un peu en dessus de la moyenne. Bien sûr, le maître de jeu peut modifier la puissance des personnages de départ en fonction de son aventure, qui décide de sa campagne et de son choix personnel, mais le personnage créé restera toujours un peu en dessus de la moyenne. C'est-à-dire que si le personnage naît dans un village, disons, d'agriculteurs, ça sera peut-être le gars qui a le potentiel pour, à terme, dans le village, venir chef du village. À plus long terme, il aura la possibilité de monter encore plus haut, voire de finir roi ou du pays, ou alors une légende de l'agriculture. Ce qui est vraiment bien avec leur système, c'est que les personnages ne sont pas cantonnés. Oui, ils ont une voix principale, mais c'est pas du définitif. Avec beaucoup d'aventures, d'expériences, les choses peuvent être modifiées. Autrement, je dois avouer que c'est vrai que moi je suis assez fan de toutes les illustrations et tout, mais on voit qu'un un énorme travail d'artistique a été fait. Et franchement, ce jeu, moi, je vous le recommande. Je vous le recommande. Je suis la plupart des gens, des gens qui me connaissent savent que je suis plutôt du genre un vieux donjonneur, mais je dois dire que ça m'en a foutu plein la tronche et que j'ai vraiment apprécié. Je dois dire que je m'étais un petit peu réservé parce que en fait le développement du jeu on a pu le suivre sur plusieurs années grâce aux réseaux sociaux et je m'étais toujours interdit d'aller regarder le système parce que je voulais avoir la surprise au moment où je recevais le jeu physique. Et autant dire que je ne suis vraiment pas déçu. Donc, parmi les reliques du vieux geek que je vous présente, sérieusement, c'est vraiment une bonne surprise et surtout, c'est un jeu que je recommande sans problème. Mais comme je vous l'ai dit avant, pour des joueurs plutôt matures. Voilà,
j'espère que vous continuerez à me suivre sur la chaîne. Je profite encore pour vous montrer d'autres aspects que j'ai trouvé intelligents dans le jeu. Quand on commande le jeu, on reçoit aussi ce genre de dossier où ils nous fournissent un dossier complet pour le personnage avec le résumé des informations et le nécessaire. La boîte, la voilà. Je dois dire que j'ai été surpris parce qu'elle était vraiment bien garnie. Alors, il y a pas mal de matériel dedans. Là, je vous ai déjà présenté. Un truc que j'aime bien, c'est les cartes du monde, puisque comme ça on peut faire. Et on avait reçu des illustrations. Regardez-moi cette qualité d'illustration. Je sais, ma caméra ne rend pas fidèlement, mais franchement, c'est d'une beauté. Donc, comme je vous ai dit, ce jeu pour moi, c'est à la fois vraiment un jeu de rôle qui est plaisant à jouer, qui est très agréable, et c'est également une magnifique œuvre d'art. Je me réjouis de voir la suite. Euh, Vous trouverez beaucoup d'informations et de suppléments si ça vous intéresse sur Internet. Je vous mets pas les liens ici, mais c'est relativement facile à trouver. Et je profite encore pour dire bravo aux créateurs, plutôt aux créatrices, je m'excuse mesdames, de ce jeu. Merci à vous d'avoir pris le temps de le faire. Il est magnifique. C'était Fortuit qui vous salue pour la 100e vidéo. À bientôt!